gens pour nous écouter. Et ensuite, je ne reviendrai pas sur les paroles de mon camarade. Mais en fait, je voudrais juste signaler que je partirai plus loin. Parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont vu été annulés de leur nationalité française, soi-disant les frères de Dupal. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir leur nationalité, mais il y a d'autres qui le savaient. Là, on a annulé leur nationalité. Annulé? Oui, c'est la loi Méniori de 1993. Oui, avec la loi Pasqua et la loi Méniori sur la... On a ces personnes ici en foyer qui sont avec nous, qui se sont vus annuler leur nationalité. Et en fait, moi, il y a une question que je voulais vous poser. Ça, je ne le savais pas. Comment je l'apprends? Moi, personnellement, je suis originaire en Mauritanie. Je viens de la Mauritanie. En fait, si nous, actuellement, on est des Mauritaniens, on a un problème de ne pas pouvoir avoir nos papiers mauritaniens. Et du fait, quand on voit ça se passe en France, je ne sais pas ce que nous pouvons dire. Puisque la France est un pays développé, on ne la compare même pas sur nous. Donc, quand on trouve un problème, nous espérons que c'est les Français qui peuvent venir nous aider au moins nous faire en aide. Donc, quand ça se passe en France aussi, qui est un pays de droit de l'homme, nous ne savons pas où nous allons chercher des gens pour venir nous sauver. Et j'aimerais vous poser une question simple. Comment peut-on, est-ce qu'il y a un moyen pour empêcher le président de passer ces réformes par ordonnance? Le moyen, c'est d'être majoritaire. Il y a deux possibilités. D'abord, merci de vos mots de bienvenue. Bon, il y a deux possibilités pour empêcher les ordonnances. La première, c'est que nous, on soit majoritaire. Auquel cas, l'affaire est réglée, c'est nous qui gouvernons le pays. Et je voudrais que vous sachiez que je saurais comment faire. Non, mais il y en a, ils parlent, mais ils ne savent pas. Hein. Nous avons un programme, nous savons par quel bout attraper les choses. La deuxième possibilité, c'est qu'il n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement nous qui gagnons, mais au moins il y a une ouverture et un débat. Mais s'il n'y a pas, en effet, la situation va être compliquée pour le bloquer. Et je préfère vous dire la vérité. S'il fait les ordonnances, il les passe quand même, nous n'aurons pas d'autre possibilité que la lutte. Je veux vous dire franchement, il n'y aura pas d'autre possibilité que la lutte. Et donc, il faut se préparer au combat. Au mouvement. Absolument. Vous devez vous préparer. Bien sûr, il vaut mieux qu'on gagne parce qu'avec un bulletin de vote, on s'épargne des heures de grève et de manifestations. Mais si on n'y arrive pas, ça arrive aussi, hein, ça. Alors il faudra la lutte. Il ne faut pas se laisser intimider ni se laisser impressionner. Parce que ce dont on parle, ce sont les droits fondamentaux des travailleurs. C'est la première fois que quelqu'un prétend s'attaquer non pas à un aspect du Code du travail, mais à tout le Code du travail. Et vous m'avez bien compris, puisque vous me posez cette question sur les ordonnances. Je ne peux pas vous cacher mon inquiétude, parce que les gens ne comprennent rien à tout ça. Et chaque fois que je vais quelque part, je m'aperçois que tout le monde découvre le sujet. Et des fois, je vois des gens qui sont un peu éloignés du monde du travail, qui me regardent avec un petit sourire, et ils se disent « oui, Mélenchon, il est exagéré ». Hein? Ne crois pas que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que j'ai ma manière de parler, peut-être, mais non, c'est parce qu'eux ne s'intéressent pas à la condition des travailleurs. C'est surtout ça le problème. Voilà, monsieur, c'est tout ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Je reconnais que ce n'est pas très enthousiasmant comme réponse. Merci, messieurs, dames.